Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier cette deuxième quinzaine du mois de mars 2021. Bon allez, bon anniversaire à tous les béliers de fin mars. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier? Hop là, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Bon, elles veulent absolument tomber, on les met. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier pour cette deuxième semaine du mois de mars? Qui vont entourer, accompagner le bélier pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Bon, ok. On en a assez. Alors, on va le mettre ici parce que... Voilà. Sinon, ça fait vraiment trop. Donc, ce qui va accompagner tout le mois de mars, le bélier, c'est la la fin d'un cycle, la fin de situation ou la récolte. Hein. De toute façon, quand il y a une fin, il y a un début. Voilà, quand on sort quelque chose de vos vies, quand vous sortez quelque chose de vos vies, c'est pour que quelque chose de nouveau arrive dans vos vies. La carte du retard est un peu tombée, donc pour moi, dans ce tirage-là, on va dire que je vais vous donner les grosses lignes du tirage, mais il y a peut-être pour certaines personnes un petit peu de retard. C'est-à-dire que peut-être ça va se décaler sur la deuxième semaine, enfin sur la dernière semaine du mois de mars. Peut-être ça va se décaler sur la première semaine du mois d'avril. On parle déjà d'avril. Magnifique. Donc on parle du printemps. Ok. Il y a des courriers, il y a des nouvelles qui arrivent. Elles sont là, elles arrivent. Voilà. Donc il y a des nouvelles qui sont là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui... il y a une information qui arrive vers vous. Ah ouais. Cette information, c'est peut-être une personne que vous avez perdue, donc de vue. C'est peut-être une information sur un vol. Peut-être qu'on vous envoie un message, peut-être que quelqu'un va vous parler de quelque chose que vous avez volé, de quelque chose que vous avez perdu. D'accord? Ça peut être une personne qui est sortie de votre vie. Ça peut être une personne qui vous a volé quelque chose. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui est au courant, qui sait qui, etc. Ok, peut-être qu'il y a eu un petit vol d'argent. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un a abusé un peu de votre confiance. Peut-être que vous ne le savez pas. Que vous le sachiez ou pas, de toute façon, il y a des nouvelles là-dessus. Donc, si on vous a volé de l'argent, si vous avez eu le sentiment de perdre quelque chose, vous avez l'information qui arrive à vous. Ouais. Ça peut créer des disputes. Ça peut créer des disputes. Peut-être que vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous a volé de l'argent. Peut-être qu'on va vous parler qu'une personne vous a volé de l'argent. Quoi qu'il en soit, vous discutez avec elle. On me dit que cet argent vous a été volé dans votre maison. Alors, c'est très spécifique à certains béliers, apparemment. Quoi qu'il en soit, que ce soit un vol d'argent physique ou alors peut-être une personne qui dépense beaucoup d'argent dans votre foyer. Du coup, qui vous coûte très cher. Ok? Il y a une dispute par rapport à ça. Et on voit une dispute, il y a une discussion. Mais on voit que dans la maison, ça se rééquilibre. Donc quoi qu'il en soit, vous n'allez pas rester sur ce vol ou sur cette perte. Vous, vraiment, après cette discussion, il y a quelque chose de plus équilibré, il y a quelque chose de plus harmonieux qui rentre dans vos vies. Ouais. Ouais, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix peut-être parce que la personne elle va se dénoncer. C'est possible que cette nouvelle, c'est une personne qui se dénonce. Ok? Il y a peut-être une personne qui va venir vous voir et qui va dire écoute, voilà, je dois t'avouer une chose. Voilà, je t'ai arnaqué là-dessus. J'ai pas été très franc, j'ai pas été très franche. Je préfère te le dire. Ok, il y a une petite dispute parce que ben voilà, ça vous blesse. Vous avez fait confiance à quelqu'un, puis du coup, il n'y avait pas confiance à donner. Ok, c'est possible. Je regarde s'il n'y a pas un autre angle, avoir une autre perspective. Pour ceux pour qui ça ne correspondrait pas, à qui on n'a rien volé et dont personne ne peut voler quoi que ce soit. Et pour moi, il y a une perte de profit. Ou alors, il y a une grosse facture qui arrive. D'accord? Et ça déclenche une dispute. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions de trouver.
et on retrouve la paix et l'équilibre dans le foyer. Mais il y a une dispute. Il y a une dispute par rapport à une grosse somme d'argent qui est dépensée, par rapport à une grosse facture qui arrive. Ok. Mais il y a une solution de trouver. C'est possible que vous receviez une note d'électricité astronomique. D'accord? Et que vous vous rendiez compte après coup, vous appelez votre opérateur d'électricité, vous voyez avec lui et c'est une erreur. Possible aussi, hein? Possible. Mais il y a une confrontation face à cette facture, face à cette dépense, face à ce vol ou face à cette perte. Il y a une confrontation. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous, pardon, les béliers, ces deux prochaines quinzaines du mois de mars? Quelles sont les situations qui arrivent vers les béliers pour ces 2 prochaines semaines du mois de mars? Là encore, on parle d'argent. Le bélier, il sera... Ouais, c'est une fin de cycle pour lui, ou c'est vraiment un début de cycle de récolte d'argent. J'ai l'impression que le bélier va pouvoir résoudre certains problèmes d'argent pour ce mois de mars. Situation qui arrive vers le bélier pour ces 2 prochaines semaines du mois de mars 2021. Ok. Je prends des petites infos. Allez, on y va. Wow. Ouais, on en parle qu'il y a vraiment une paix qui est retrouvée, ou des personnes qui vivent à la campagne, ou des personnes qui partent vivre à la campagne. Mais il y a cette sensation de paix, de calme qui revient, voyez. C'est peut-être ça qui prend un petit peu de retard. Hein. Le fait de se rééquilibrer, de se restabiliser dans sa vie, de retrouver un peu de quiétude, de paix, d'accord. On me dit qu'il y a eu des choses qui étaient gelées, des choses qui étaient un petit peu glacées, difficiles, hein, qui ont duré dans le temps, d'accord, face à des petites économies qui ne rentraient pas, de l'argent qui ne rentrait pas, ok. Mais ça se débloque, vraiment ça se débloque. Hein. À la fin de cet hiver, vraiment, et on y arrive, hein, puisque déjà le 21, nous sommes au printemps, il y a une rentrée d'argent, quelque chose que l'on fête. Hein. Il y a une rentrée d'argent, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est une rentrée d'argent, mais c'est comme s'il allait y avoir des économies, mais qui vont durer longtemps. C'est comme s'il allait y avoir une abondance financière, hein, dans vos vies, pour certains béliers, quelque chose que l'on va pouvoir fêter ensemble, quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous fait du bien. Vraiment chouette pour les béliers, hein, ces situations qui arrivent à vous. Et on vous les propose, ces cadeaux. Hein. Je l'ai vu ici, il était là déjà le cadeau. On parle d'une élévation avec un homme, d'accord. On parle aussi... ouais, il y a un cadeau, regardez voir. C'est énorme. Il y a un cadeau qui arrive subitement. Hein. Il y a, on nous parle d'un voyage. Enfin, il y aura possibilité de voyage. On parle de travail, d'équilibre, d'étranger. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer pour vous, les béliers, sur ce fin mars, qui va vous permettre un vrai rééquilibrage. Hein. Et peut-être qu'on en verra beaucoup moins des béliers sur nos vidéos. Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup moins de temps ces prochains temps. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le bélier pour cette 2e quinzaine du mois de mars 2021? Ne m'en voulez pas si je baille, hein, c'est que je libère. Et c'est extrêmement souvent que quand je m'installe à mon bureau ici, hein, qui est un coin extrêmement apaisant avec des bougies, des petits, vous voyez, j'ai des petites plantes, des petites bougies, j'ai de l'encens, j'ai plein de senteurs différentes et c'est un endroit très très apaisant et très zen, ce petit coin. Je me suis installée chez moi. Je baille parce que je libère. Allez, quels sont les... Ah ben celle-là, elle est pas mal. Ok. Bon, alors, encore une fois, on parle de rester bien connecté à son féminin divin, y compris pour les hommes.
hein. On a tous une part féminine en nous, d'accord, homme ou femme. Et on nous dit qu'il est temps de vous écouter. Il est temps d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il est temps de vous écouter. Il est temps de vous connecter à votre intuition. Il est temps de... Il faut rester sur cette douceur, sur cette sensibilité du féminin divin, hein. C'est très très important. Et si vous en êtes déconnecté, de vous y reconnecter, d'accord. On nous parle d'une épreuve qui est là, d'une épreuve sentimentale, d'une épreuve émotionnelle, d'une épreuve au niveau de l'amour, d'accord. On parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel, ok. On parle que peut-être cette relation, même si cet amour, il est profond, il est serein, il est fort, on vous parle quand même que cette relation se met en on-off tout le temps, d'accord. Ça veut dire qu'elle se met dans les doutes. J'avance, j'avance pas, on n'y va pas, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, enfin bref. Il y a un capotage sur cette relation. C'est-à-dire que c'est où, au niveau des communications, un jour on communique, un jour on communique pas, un jour on communique, un jour on communique pas. Ou alors c'est le fait de se voir, à un moment on se voit souvent, après on se voit plus, après on se voit souvent, après on se voit plus. Ou alors c'est juste dans le quotidien. On se parle beaucoup, régulièrement, on est doux l'un avec l'autre, puis on sème le doute, ça crée des doutes, d'accord. Plus la relation elle est forte, plus elle vous met face à vos blessures, et plus effectivement elle va être, en tout cas au début, très instable. Si ça dure dans le temps, posez-vous des questions. C'est peut-être pas la bonne personne pour vous. On parle d'une union, on parle d'un contrat de mariage qui est dans l'air et on parle d'une attraction. Donc pour les béliers, il y a possibilité, et ça va être une épreuve, d'accord, de rencontrer quelqu'un, ou déjà vous l'avez rencontré, ou vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez sentir un lien très profond, une belle attirance, mais il se peut que cette relation se mène en on-off, d'accord, parce qu'elle réveille en vous, ou vous réveillez en lui des blessures, d'accord. C'est une épreuve qui vous est envoyée, hein, pour savoir si vous voulez exactement cette situation ou pas dans votre vie, d'accord. Cette personne, pardon. Il faut aussi apprendre une chose, c'est que l'amour, c'est la plus haute des vibrations que l'on puisse avoir. Mais au-delà du fait que ce soit la plus haute des vibrations, il faut aussi savoir se battre par amour, d'accord. Se battre pour l'amour que vous vous portez et que vous portez aux autres, mais que vous vous portez avant tout, hein. Allez, quels sont les conseils? Ok, on en a deux. Est-ce qu'il y a un petit troisième? Oui, il y a un petit troisième. Je le sentais arriver, celui-ci. Humour. Toi qui lis ce message et tempête, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Si vous sentez autour de vous que les énergies vous bousculent un peu ou bousculent les gens autour de vous, faites le dos rond, hein. Mettez-vous dans votre bulle, attendez que ça passe, tout passe. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois de mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.